bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct depuis Lunel à l'occasion de la fête de la Pescalune, fête 2013. Regardez, c'est marqué sur mon t-shirt ici, Pescalune 2013. Je vais faire comme ça, voilà, c'est la signature avec du beau temps, du soleil. Il y a eu une petite averse tout à l'heure. Le champ derrière moi, ce sont les Bodega. On va en parler dans un instant. La fête de la Pescalune, c'est jusqu'à dimanche. Ça dure 9 jours ici. Hein. On le fait bien la fête à Lunel. On sait bien faire la fête. Regardez Lunel déjà, il y a des jeunes là, ils sont à fond depuis quelques jours. On a même Patrick Mallet avec nous quelque part dans les arènes de Lunel à l'occasion du trophée du Muscat. Ça va Patrick? Ça va très bien Pierre-Paul, écoutez, moi vous savez que dès que je vois des taureaux Camargue, tout va bien. Et à Lunel, effectivement, il y a le trophée du Muscat. Première des 2 journées de course et premier taureau de cet après-midi là avec Django de la manade, Somad et Adrien Poujol qui vient lever la ficelle juste voilà maintenant. Bravo Adrien Poujol, on le salue, on le félicite. On vous retrouve tout à l'heure. Faites-nous vivre un petit peu cette course en direct. Et puis, regardez, on va faire le tour de table de cette première partie avec Annabelle Dalle qui est avec nous. Bonjour, chère Annabelle. Bonjour. Permettez-moi de vous féliciter. Vous avez choisi une très belle couleur qui ça ressort sur l'orange. Parfaitement assortie avec nos canapés orange. C'est le top du top. Vous êtes adjointe au maire en charge de l'animation, c'est ça, et des associations. Rien que ça, hein, vous avez un sacré boulot, surtout qu'à côté, vous êtes la reine des, je vais retrouver mes fiches, la reine des guinguettes. Non, mais pas que. Vous êtes également la reine des oreillettes. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Nous fabriquons des oreillettes artisanales, bien sûr. De la pâtisserie artisanale depuis 40 ans, donc une société familiale. Société familiale. La SARL vous trouvez Daniel Guida. Un petit peu de temps quand vous devez faire préparer la farine pour vous occuper des animations. De ma ville que j'adore, oui. Eh oui. Merci d'être avec nous, bienvenue. À vos côtés, écoutez, si vous ne connaissez pas bien Lunel, si vous êtes au fin fond de la France, peut-être même quelque part en Alsace, là-haut, avec des gens que je connais bien et que je salue, vous connaissez au moins le Muscat de Lunel, voilà, incontournable. Et le grand chef, le grand patron du Muscat de Lunel est avec nous, le président de la société coopérative agricole du Muscat de Lunel. Bonjour, cher Pierre Gou, au nom si approprié. Ben, écoutez, c'est gentil déjà de faire le rapprochement entre le goût et mon nom. Bon, moi, par ici à Lunel, on prononce goutte. Mais bon, c'était seulement un aparté pour les Alsaciens, comme vous dites. Donc, moi, je suis président de la cave Copé de Vérargues, donc producteur de muscat de Lunel, sur la commune de Vérargues-Lunel aussi. J'ai quelques parcelles à Lunel, voilà. Quelques parcelles à Lunel. Et on parlera bien sûr du muscat dans un instant. Alors on ne consomme pas que du muscat pendant cette période de Pescalune. Ça doit vous agacer parfois quand même, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Il y en a pour tous les goûts. Mais il est évident qu'une bonne fête Pescalune ne peut se comprendre qu'avec un bon muscat Lunel. Alors, un bon muscat Lunel et puis un parcours du côté des hommes qui ont marqué cette ville. Il y a les hommes de la fête, il y a les hommes du taureau, les hommes de la tradition, bien sûr. Et puis, il y a un certain Louis Médard, c'est ça, qui était un Lunélois du 18e et 19e siècle, qui a laissé un fonds bibliothécaire. C'était un bibliophile, cet homme-là. Et pour en parler avec nous, Joël Delisset, responsable du service culturel de la ville de Lunel. Merci d'être avec nous. De rien, et ravi de vous accueillir à Lunel. Oui, donc Louis Médard, qui était un négociant textile, a légué à la ville une collection de livres rares et précieux d'environ 5000 ouvrages. La municipalité... 4871, c'est écrit sur votre site. Exactement, au catalogage. Et la ville de Lunel a souhaité trouver un écrin pour cette collection. Et elle est en train de créer le musée Médard du nom de ce donateur fin 2013. À la fin de 2013, exactement. Voilà. Et puis à côté de vous, on n'a pas n'importe qui quand même. On a Patrick Mallet, certes, il faut faire avec. Mais on a également Bernard Capot, c'est carrément le 5e Beatles, hein, c'est ça? Ah, c'est un peu exagéré quand même. Non, je n'exagère jamais. Sachez, monsieur, vous me vexez, que je n'exagère jamais. Alors là, par contre, il faut que je retrouve le nom de vos trucs, The Apple Scruffs. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, moi, je suis Pescalune depuis 1971. Ça va. Donc il est accepté alors, Annabelle, ça va, voilà. Ça va. 71, je suis une pièce rapportée à Lunel, mais bon. On continue de dire de la ville. L'étranger, non. Comment? On continue de dire lui, l'étranger. Vous venez d'où? J'étais originaire d'Alger.
d'Alger. Donc voilà, je suis arrivé en France en 62, comme tous les rapatriés, pratiquement. Et donc en 70, je me suis installé à Lunel. J'ai monté une entreprise de bâtiment qui a perduré pendant 30 ans. Et donc arrivé à la retraite, je me suis consacré exclusivement à ma passion, c'est-à-dire que depuis l'adolescence, j'étais... Depuis 62 en fait. Voilà, bon, mais c'était une Parce passion que 62, qui sommeillait. c'est une date importante pour vous, puisque effectivement, Voilà. et pour tous les rapatriés d'Algérie, Voilà. bien sûr, mais on ne va Voilà. pas revenir sur cette histoire-là. Par Exactement. contre, c'est aussi la sortie du premier 45 tours des Beatles. Exactement, voilà. Et le Donc ça premier 45 coïncidait, tours, bon, c'était il y avait Love Me Do, il y avait... Love Me Do, voilà, premier grand tube interplanétaire des Beatles. Exactement. Et donc depuis, vous êtes à fond là-dedans. Et Non, vous non, n'avez pas de cesse depuis. que d'attendre. Depuis, vous avez attendu la retraite pour pouvoir Voilà, depuis vous j'étais à lancer. fond dans mon métier d'abord. Et j'ai attendu la retraite pour me consacrer à ma passion, la musique. Voilà. Donc j'ai été à l'origine de la création des Applecroft. Alors les Applecroft, on va dire ce que c'est quand même. Hein. Ça veut Alors dire c'était épluchure de pommes. voilà. Alors la pomme parce que la parce maison de que, disques voilà, des Beatles, la maison de disques des Beatles. Apple, c'était avant l'ordinateur, Exactement. et l'iPhone. Voilà. Donc voilà, Et les épluchures de pommes. Et ça C'était- qualifiait. En fait, c'était les fans des Beatles. C'était George Harrison qui avait sorti cette expression parlant des fans des Beatles, puisque c'était... C'était ceux qui étaient les plus Voilà. accrocheurs, quoi, Les plus accrochés, les plus fadas, les voilà. plus accrochés. George Harrison qui ne manquait pas d'humour, qui a Voilà. disparu Qui a d'ailleurs, disparu, mais malheureusement, oui. qui après la mort de John Voilà. Lennon, donc un des 4 Beatles évidemment, Voilà. avait dit à partir de désormais on ne pourra plus nous demander Exactement. de reformer Je les vois que Beatles. vous connaissez quand même le... Un petit peu, bah oui, Voilà. voilà, pas depuis 62, mais je suis né un Voilà. petit peu après, pas longtemps, mais quand même les Beatles, oui, forcément. Alors vous avez choisi quoi dans le répertoire des Beatles? Vous prenez Alors donc, tout, depuis moi, le début jusqu'à la fin? mon intervention, j'aimerais la focaliser sur un concert qu'on doit donner aux Arènes de Lunel samedi prochain. On a fait un pari un peu fou, c'est-à-dire qu'on a organisé un méga concert avec des concertistes classiques, avec 33 musiciens classiques, et on va interpréter... Donc, c'est un orchestre symphonique, hein, on peut dire voilà, ça comme ça. un orchestre symphonique. On a produit ce spectacle au Zénith l'année dernière avec un certain succès. Bon, ça a été pas mal. Un succès certain même. Un succès certain, voilà, on peut le dire. Bon, parce qu'on est quand même en association, donc on prend le risque au départ de monter cette affaire avec tout ce que ça comporte comme aléa. Bon, vous devez le savoir. Et donc là, Bon, déjà au Zénith, il pleut pas, ça y a pas trop de voilà, risque. au Zénith, il pleut Par pas. contre, là, vous prenez Par un contre, risque, là, hein. on prend un très gros risque financier. Donc ce sera aux arènes, c'est le 27 juillet. Alors hein. le 27 juillet, donc C'est pas ce c'est samedi-là, pas ce c'est le samedi, samedi c'est d'après. le samedi prochain. On voit l'affiche, Donc, regardez, voilà. Alors pour vos affiches, et puis vous amusez beaucoup avec ça, vous mettez, hein, avec les outils informatiques actuels, c'est possible, vous mettez bien sûr Voilà. au milieu des Ben, écoutez, pochettes d'albums des Beatles. Voilà. Donc Strawberry on a Fields choisi cette Forever pochette parce pour, que bon, ça a été le premier les disque fans. concept. Bon, puisque je vois que vous êtes féru de cette affaire. Donc ça a été le Moins premier que vous, disque hein, moins que concept. Et on a choisi cette affiche parce que on a voulu que tous les participants au concert figurent sur l'affiche. Donc c'était la seule manière de rendre hommage à tous ceux Ah qui... oui, parce qu'il y a beaucoup d'albums où ils sont que tous les 4. Donc Voilà. là, forcément, vous Et avez pris il y a même un l'album album où qui est il y a tout rien. blanc, où il n'y a rien. L'album blanc. Voilà, donc on ne pouvait pas choisir celui-là. Donc on Ils sont a pris malins. celui de Sgt Pepper, puisqu'en plus on va interpréter pas mal de titres de cet album, puisque vous savez, Et dans c'est- cet album, effectivement, il y a aussi l'intervention d'un orchestre Voilà. symphonique. Et effectivement, Exactement. ça tombe bien. Alors, et vous serez habillé plutôt version Alors Strawberry il Fields va y ou avoir une plutôt première version, partie, Love Me Do partie où on interprétera les premiers morceaux, les morceaux de la première période, des ceux Beatles. qui sont sur l'album rouge pour les. Alors, moi, j'ai une question, parce que Oui. là, vous allez me dire que vous allez aller évidemment au moins jusqu'à Strawberry Fields. Et puis, Ah oui. alors, par contre, est-ce que vous avez des fans un peu folles, tout ça, là, qui hurlent pendant le concert ou Eh pas? ben, écoutez, là, on tape plutôt maintenant sur une frange un peu plus. D'accord, on Voilà. va dire ça comme ça. Voilà. Plutôt retraité, pré-retraité. Non, il y a quand même pas mal de jeunes parce que, bon, contrairement à ce qu'on pense, c'est une musique qui est quand même Encore bien vivante et éternelle qui plaît. et bon. Et qui plaît forcément. Voilà. Annabelle Dalle, vous étiez fan, vous êtes toujours fan J'adore, des oui, Beatles. j'adore les Beatles. Vous êtes plus fan des Mais qui n'aime Applecroft pas ou les des Beatles Beatles? J'aime beaucoup aussi les Applecroft, oui. Non, elle aime C'est surtout gentil. les Applecroft. C'est pas la même C'est génération. gentil parce là, que mais, le papa d'Annabelle
fait partie d'un groupe Oui, c'est les rival. Goupils, rival Pardon Mon père joue les Stones. Lui. Voilà. Ah, il y a les Stones, ils nous refont la donc, vieille on rivalité. refait Il est le- guitariste, Stones, il est mais guitariste alors, et il y a lui, voilà, d'autres- c'est... Il y en a d'autres qui font. Il y a Voilà. les Rabbits par exemple, qui Voilà, étaient. voilà, les Rabbits. Bon, aux arènes par de contre, Lille, il y les a pas Rabbits, longtemps. Mais ils ont un peu le look Beatles aussi. Voilà. Début, Nous, on est début resté Beatles. tel quel. On ne fait pas dans la parodie. Bon, par contre, on a misé plutôt sur les morceaux, disons, qui ont été faits en studio, puisqu'on va avoir des super musiciens. On a des images d'ailleurs de vous, on vous les a piquées sur votre, Et site internet. Il y a pas mal de titres qui ont été faits avec George Martin. Bon, et par exemple, notre Qui était fierté. lui le vrai 5e Beatles. Hein. Voilà, c'est lui. Ouais. C'était Donc, lui, c'était pas vous. Notre fierté, c'est d'arriver à recréer exactement l'atmosphère qu'ils avaient en studio. On voit des images, regardez, vous êtes magnifique. Et c'était à Lunel en plus, c'était au début de l'été. Hein. The Apple Scruff, ce sera donc aux arènes ici, aux arènes San Juan, le 27 juillet. Regardez, on va se tourner vers Je vous votre remercie. voisin avec tout autre registre. On ne sait pas s'il était fan de musique, Louis Médard, mais en tout cas, il était fan de livres. De toutes sortes de livres. Il les a légués à la ville de Lunel. Il n'avait pas d'enfants. Non, pas d'enfants, pas de descendants. Et Pas de neveux, nièces ou quoi que ce soit. il y a eu des neveux, si, Ah. dont on trouve encore trace aujourd'hui encore. Voilà. Ah, À aujourd'hui Lunel encore, notamment. à Lunel Voilà. notamment. Oui, Donc oui, ils doivent être fiers de l'œuvre Ah, de leur grand-oncle. Je le souhaite. Alors il était protestant, on l'a dit tout à l'heure, commerçant et fou de livres. Bibliophile, averti. Plus qu'averti, et donc il décide à la fin de sa vie de léguer tout ce qu'il a réussi à réunir à la ville de Lunel. La ville de Lunel est très fière de ça. Pendant des années, vous allez montrer, exploiter ce fonds, puis là vous avez décidé de passer à une étape supérieure. Oui, la vitesse supérieure, puisque la création du musée Médard, premier musée de Lunel, constituera le vaisseau amiral, si l'on peut dire, de l'ensemble des équipements structurants culturels sur Lunel. Ce musée réinvestit le centre-ville. Et puis et surtout, et ce n'est pas la moindre de sa vocation, il est destiné à la préservation de ce fonds ancien, le fonds Médard. Et cette idée de préservation, à mon sens, est capitale parce qu'elle colle parfaitement à la définition que donnait Hannah Arendt de la culture, c'est-à-dire hériter du latin colere, prendre soin, préserver. Et je crois que c'est véritablement un outil qui est appelé à devenir un vecteur de reconnaissance de l'ensemble des actions qui sont menées par la municipalité dans le champ culturel. Inauguration fin 2013. Il y a un travail en parallèle que vous faites, c'est le travail de numérisation de toutes ces œuvres. Qui est quasiment achevé, ce travail-là. On devrait en voir le bout avant la fin de cet été. Et de ce fait, la totalité des livres seront accessibles, notamment via le portail, un site internet qui a été spécialement conçu sur internet du musée Médard. Voilà. Alors, 4871 volumes du Moyen-Âge, certains, manuscrits. Donc on imagine, ces livres, on les a vus à l'image, remplis d'enluminures et puis donc écrits à la main par des moines quelque part. Et puis également beaucoup d'ouvrages du 16e, du 17e, du 18e siècle. Essentiellement avec l'imprimerie. Voilà, avec un aspect... Louis Médard, un Lunélois célèbre, connu pour sa passion et puis ayant brillé dans son domaine comme d'autres. On pense à Louis Feuillade par exemple ou encore à Jean Hugo bien sûr. Alors on me fait signe que notre ami Patrick Mallet est en train lui d'œuvrer à la culture culinaire contemporaine. C'est ça Patrick? C'est ça Pierre-Paul, je suis en train de réserver pour Thierry Crouzet ce soir pour savoir où est-ce qu'il pourra dîner avant de repartir après les émissions. Et je suis surtout avec le président de la SPTT Football, comme son t-shirt ne l'indique pas, la SPTT Football, qui est en train de préparer la paella. Mais non, c'est pas vraiment vous qui l'a préparé. Non, c'est pas vraiment moi. Le cuistot, c'est un peu absenté, donc je prends sa place en attendant. Mais si quelqu'un veut venir manger, oui, il y a de la paella, de la gardiane, de la sèche lacétoise. Tout ça est prêt, on le sortira au dernier moment. Après, il y a entrecôte et magret pour ceux qui n'aiment pas les paellas ou gardianes, mais je pense pas qu'il y ait grand monde. Et les trois à la fois? Et les trois à la fois, pas de problème. On sert tout le monde et pas de soucis. Si on vient en disant TV Sud, c'est bon.
Ah bah oui, bien sûr. Là, oui, franchement. C'est-à-dire pas de problème. C'est offert. Et là, c'est offert, c'est important. C'est offert. Mais pour tirer rosé, c'est surtout le rosé qui l'intéresse. Oui, il a pris un il risque. y a du rosé au frais là-bas. Merci Patrick, Voilà. avec modération, bien sûr. Merci de cette belle intervention. Toujours d'une haute tenue. Annabelle Dalle, on va essayer de rehausser le niveau. Mais bon, il est comme ça, Patrick. Le 15 août, parce que les fêtes à Lunel, ça s'arrête jamais en fait. C'est tout l'été, c'est pas forcément toute l'année, encore qu'on pourrait en parler. Il y a évidemment la Pescalune, mais après, le 15 août, vous remettez ça. Voilà, on essaie de faire une soirée style guinguette sur les berges du canal de Lunel. Donc elle commence vers 20h, donc ça fait la 3e année que nous organisons ça. Et l'année dernière, il y avait plus de 3000 personnes qui sont venues donc se restaurer et aussi donc déguster le fameux muscat de Lunel. Hein. Et aussi des vins locaux qui sont proposés par nos producteurs aussi. Donc cette soirée-là, elle est faite aussi pour les adultes, les plus âgés, parce qu'il y a un orchestre de... Et il y en a également pour les enfants. Ah oui, voilà, années 60, donc avec danseuse de claquettes, un peu tout style guinguette. Danseuse de claquettes comme Patrick Mallet d'ailleurs, qui est top en danseuse de claquettes. Je sais pas. Et puis aussi la fête évidemment, et on l'a fait en famille et entre amis, mais les enfants sont très importants dans nos organisations. Donc il y aura des jeux gratuits, donc des jeux gonflables, des sculpteurs de ballons, des maquilleuses aussi, qui pourront régaler les enfants. Patrick en train de faire des claquettes, enfin, c'est ce qu'on me promet. Ouais. C'est pas gagné. Ça motive, ça motive. C'est pas gagné. Voilà. Merci Patrick. Bon, la véritable animation, la grande animation aussi de cette soirée, c'est évidemment le feu d'artifice du 15 août. Donc à partir de 10h, 22h, voilà, 22h. Parce qu'après, les journées raccourcissent, donc on peut envoyer le feu d'artifice. À 22h, on a un magnifique feu d'artifice donc, du 15 août, pendant presque demi-heure. Donc, et après, la fête continue, évidemment, dans les guinguettes. On vous attend tous. C'est comme ça, il y a des guinguettes à Lunel tout à coup le 15 août. Vous vous étiez dit, j'ai une envie, une soif de guinguettes. Le 15 août, ça se passe à Lunel. Et on déguste du muscat. Regardez, le muscat préparé, lui, tout au long de l'année, voire parfois sur plusieurs années, parce que les vignes, ça se travaille, hein, ça ne sort pas comme ça du jour au lendemain. Non, ça ne sort pas de terre naturellement. Donc il y a tout un tas de travail qui commencent, on va dire, à la plantation et qui peuvent durer 80, 50, 60, 70, 80 ans. C'est vrai, les vieilles vignes ont jusqu'à 80 ans. Oui, il y a même plus vieux dans le secteur de Lunel, justement, du côté de la Wabité Jean Hugo, donc au Mas de Fourques, là-bas, il y a des vignes qui ont 70, 80 ans. Ouais. Pourquoi il y a cette spécialité? Elle vient d'où cette spécialité à Lunel du muscat? Lunel a la chance d'avoir sur son territoire des collines de caillouteuses. Donc ces collines-là sont propices à faire d'abord pousser de la vigne, évidemment, puisqu'elles sont quand même assez bien drainées, donc il n'y a pas trop d'humidité. Et parmi la vigne, ceux qui nous ont précédés ont compris qu'en mettant du muscat blanc sur ces parcelles-là, on arrivait à avoir une maturité suffisamment grande pour pouvoir ensuite fabriquer des muscats, des vins doux, des muscats de Lunel. La clé, c'est le terroir. La clé, c'est le terroir et l'expérience. L'expérience, ce savoir-faire accumulé par vos vignerons, un savoir-faire que veut nous faire partager Patrick Mallet. Oui, allez-y, je vous en prie, Patrick. Alors Pierre-Paul, vous savez que le champ de foire pendant la Pescalune, ce sont les associations qui se montent, dont l'association de Marcel. Pas de moi. Vous êtes la trésorière. Je suis la trésorière. Voilà. Oui. Je suis la trésorière du club Torel d'Outridan. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois par an, vous êtes là et vous invitez vos amis à venir dîner, ce qui permet de rémunérer le club un petit peu. Voilà, pendant 4 jours, nous faisons 4 jours de bouffe. Voilà. De bouffe? Paella, gardiane, entrecôte de bœuf, avec frites et calamars et tout. Voilà. Et si on n'aime pas le riz, on est marron? Eh bien, si on n'aime pas le riz, tant pis, on ne revient pas. Non. Non. Patate de Camargue. Non, pas patate, nous, il faut friter. Mais bon, c'est du riz de Camargue, j'espère. Hein. Ben, bien sûr, dans la paella, bien sûr que c'est du riz de Camargue. Hein. Ça va. Donc tout démarre ce soir? Ce soir à 20h. Hein. C'est combien de couverts là, sur l'ensemble des 4 jours? Sur l'ensemble il va demander le prix bientôt. De 40, 500 couverts. Et il y a du boulot. Club, il n'y a que 4 ans qu'on a commencé. Hein. Et il y a du rosé pour notre réalisateur? Oui, il y a du rosé bien frais. Et voilà, une deuxième adresse pour qui fait bronzer. Merci beaucoup, Patrick. Il y a du muscat, c'est ça qu'il faut demander. Est-ce qu'il y a du muscat de Lunel? Il y a une surcroît de consommation pendant les fêtes de Lunel, du muscat? La consommation de muscat est saisonnière, c'est-à-dire on a une grosse consommation au moment de l'été, quand les jours arrivent. Le glaçon, l'apéro.
les fruits qui aussi permettent de goûter le produit. Et après, donc ça dure à peu près, on va dire, de mai à septembre. Et ensuite, la consommation reprend au moment des fêtes de fin d'année. Donc novembre-décembre. Voilà, donc consommation avec modération. Hein. Regardez, on l'a même écrit en bas. Voilà. Mais enfin, ça n'interdit pas de déguster et de goûter quand même. Merci beaucoup à tous les quatre. On va enchaîner. On a beaucoup de choses à dire sur Lunel, sur la Pescalune, mais également sur tout ce qui se passe tout au long de l'année. Première courte pause. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous.